Walter, vous nous disiez qu'on n'avait pas le temps d'aborder, mais que pour vous, il y avait un problème démocratique. Alors, même si on n'a pas le temps, effectivement, de faire une thèse sur l'état de la démocratie en France, mais peut-être vous pouvez nous résumer votre pensée par rapport à ce scrutin un peu étrange cette année, effectivement, du fait de cette abstention, du fait de cette campagne un peu molle. Alors, je vais commencer par dire que mon rêve absolu, et je peux me permettre de le dire, ça serait qu'il n'y ait pas de majorité du tout. C'est que les voix soient complètement dispatchées et qu'aucun mouvement, aucun groupe n'ait la majorité. Pourquoi ? Parce que depuis maintenant peut-être 40 ans, on paye très cher le prix de la stabilité. Sous prétexte de stabilité, on a aujourd'hui des godillots, des députés qui ne votent plus selon leur conscience et qui votent comme un seul homme pour appuyer la ligne de leur parti. Et à quoi ça aboutit, ça ? Eh bien, on vient de le voir pendant les 5 dernières années. Quand la Ve République tombe entre des mains, on va dire, un petit peu autoritaires, je ne vais pas faire trop de commentaires, c'est pas le sujet, on arrive à une république qui n'est plus une république démocratique, qui est une autocratie. J'ose le mot parce qu'on s'est aperçu que le président actuel prenait toutes sortes de décisions avec des petits conseillers, souvent de cabinets privés, et les imposait à ses députés. Il y a quelques-uns qui sont partis, bon quand même, mais en majorité, les gens, plein de députés, j'ai parlé avec certains, n'étaient pas tellement d'accord, mais bon, ils suivaient le propos parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils sont mal vus dans leur groupe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On arrive à un système qui pour moi est à bout de souffle. Les gens n'ont plus confiance dans leurs élus, les gens n'ont plus confiance dans les politiciens puisque les promesses de campagne sont absolument autorisées dans cette 5e République, ça serait des choses qu'on pourrait changer. Et donc, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il y a ? L'abstention, et finalement, on arrive à 45% de participation ou d'abstention. C'est absolument hallucinant. Les gens ne croient plus aux élections. Donc, oui, pardon. Oui, je vous coupe d'abord parce que je vous avais dit qu'on ne ferait pas une thèse et ensuite parce que je voudrais qu'on nuance vos propos parce que à la fois, effectivement, il y a ce sentiment que dit Walter, que la parole du peuple n'est pas entendue, c'était la fameuse accusation des députés Godillot, mais à la fois, il y a une mobilisation politique, on le voit parce qu'il y a 3 blocs avec 3 visions de la politique assez fortes, donc il y a aussi il y a une envie de voter, il y a une politisation aussi des Français. Bon, vous l'avez compris, j'ai pas pu développer ma thèse sur France Info, c'était pas le sujet, je devais même être incognito, hein, j'étais pas sous JL Citoyen. Donc la thèse c'est quoi ? Par rapport au constat que nous faisons tous, notamment sur l'abstention, la perte de confiance, la dérive autocratique de la Ve République quand elle tombe, comme je l'ai dit souvent, entre deux sales mains, eh bien là par exemple les législatives. Imaginez maintenant que les Français on leur dise plus, de toute façon c'est joué d'avance, hein, si vous êtes par exemple pour Reconquête, ou pour le RN, de toute façon vous savez bien qu'au 2e tour il y aura un front républicain, donc bon, à quoi ça sert de se déplacer, on sait que c'est perdu d'avance. Ces alliances infâmes contre nature parfois, juste pour empêcher la volonté du peuple de s'exprimer. Si on leur dit maintenant, chers concitoyens, les élections législatives se dérouleront sur un seul tour. C'est plus je vote au 1er tour pour ce que j'aime, et je vote au 2e pour empêcher ce que j'aime pas. C'est directement je vote pour ce que j'aime. Alors ça, vous comprenez que ça fait peur au système. Parce que vous l'avez compris, le système a peur de la vraie démocratie. Le système, au fond, en schématisant, ils savent que tout ce qu'ils prennent comme décision, tout, même en politique étrangère, en sécurité, en justice, en tout ce que vous voulez, ils savent que c'est pas l'opinion majoritaire des gens. Mais ils partent du principe que les gens sont tellement idiots que si on écoutait les gens, alors moi je suis pas pour écouter les gens surtout, hein, pas sur les dossiers financiers en tout cas, qui touchent leur portefeuille. Ils se disent, si on écoutait les gens surtout, les gens ils sont pas progressistes, en vérité. Les gens ils sont pas, je ne sais pas ils sont pas woke, ils sont pas indigénistes, ils sont pas capitalistes dans le sens mondialiste du terme, ils sont pas comme ça les gens. C'est ça le problème. Donc comme les gens iraient à l'encontre du système, ils font des cadenas partout pour que rien ne leur échappe. Les 2 tours, les médias qui vont pousser là où il faut quand il faut, le front républicain, ils appellent ça un front républicain, pour moi c'est un front antidémocratique, puisqu'on empêche les gens de s'exprimer. Donc dans le programme JL, vous l'avez compris, élection législative à un seul tour. Voilà. Il y aura plein de candidats, il y en aura peut-être qu'il va gagner avec 20% le type. Ok ? Mais le président aujourd'hui, au 1er tour il fait combien ? 22, 23, 24 hein ? Chirac il avait gagné avec 19,9%. Donc ça change quoi ? Cet argument est irrecevable. Ensuite, la force d'une Assemblée nationale pluraliste, si j'ose dire ça comme ça, c'est que alors évidemment, vous allez dire, ouais, ça empêche la stabilité. Alors, vous savez, comme je l'ai dit dans l'émission, là, on paye tellement cher le prix de la stabilité. Vous vous rendez compte ce qu'on est obligé d'avaler ? Et même le présentateur, il est très gentil, mais il a dit à un moment donné, voilà, il pourrait y avoir une surprise négative. Ils sont tous affolés.
C'est-à-dire si Macron n'a pas la majorité absolue pour continuer son autocratie comme il a fait pendant 5 ans, il dit « Oh là là, c'est dramatique !» Et l'autre, elle a dit « Ah oui, il ne pourra pas suivre son calendrier là. » Mais quel calendrier? Regardez les 5 ans, quel calendrier? Ils appellent ça comment là? Attendez, j'ai oublié. La feuille de route. Ouais, la feuille de route, ça fait classe. Ça fait on a réfléchi. Mais regardez, un exemple, le nucléaire. Je ferme une centrale, oh on est anti-nucléaire, pour faire plaisir à je sais pas qui. Et après à la fin, ah ben non, finalement je vais en rouvrir. Mais oui, mais je vais faire du nucléaire différent. Non, non, je vais pas changer d'avis. Il n'y a pas de feuille de route. Ils sont à l'aveuglette. Ils sont en fonction de... C'est du en même temps. Donc revenons au sujet. Donc vous avez des élections législatives, comme je viens de le dire. Bah là, je vais vous dire que les gens, ils vont y aller, voter. Vous avez des élections présidentielles qui, avec un mandat, un contrat de confiance et un mandat impératif, alors il faut voir le programme, c'est plus compliqué que ça. Et bien là, quand les gens comprendront que les politiciens ne peuvent plus leur faire des promesses de campagne, eh ben ils voteront vraiment pour celui qu'ils veulent. Et là, il y aurait peut-être des chances d'avoir autre chose que des menteurs professionnels. Hein. Donc rien que ces deux aspects-là, ensuite on supprime le Sénat parce qu'on a compris que ce sont des gens qui servent à rien. Hein, ils servent juste à reculer. Regardez un cas concret. Quand il y a eu cette espèce de passe sanitaire, passe vaccinal, etc., on aurait pu se dire, bon, le président, on a compris que c'était un psychopathe, on a compris les enjeux de corruption qu'il y a derrière, c'est facile pour lui de faire voter sa majorité à l'Assemblée, enfin, on a des sages derrière, en plus en majorité, soi-disant opposition, hein, républicains, les républicains, je veux dire, le parti, bon, on va être sauvés. Hein, eh bien, même s'il voulait, il ne pourrait pas nous sauver. Donc, ils ne servent à rien. Et en plus, là, il ne voulait pas nous sauver, il voulait appuyer encore plus. Donc, le Sénat, bye bye. Le Conseil constitutionnel, dans quel film on a vu que des gens qui sont nommés par des gens qui vont peut-être les juger après? C'est de la folie, quoi. Donc, quand je disais à la dame de France Info qu'il y avait un problème énorme démocratique, mais que je ne pouvais pas en parler parce que je ne pouvais pas faire de la promotion pour un mouvement politique, même citoyen, et même pas candidat d'ailleurs. Donc voilà, je me suis abstenu. De toute façon, j'avais pas le temps, hein, c'est des interventions de 2 minutes. Mais je peux faire des thèses et je peux prendre n'importe lequel de ces chroniqueurs, n'importe lequel de ces constitutionnalistes, et dire non, non, ça c'est pas possible, c'est la Constitution, etc. Mais je les plie en deux. Et je les plie en deux pas parce que je suis intelligent, parce que je suis juste logique. Et que si les gens, au lieu de me boycotter, ils entendaient un petit peu ce que je propose, que JL propose depuis 4 ans, ils seraient séduits. Mais il y a toutes les forces et les vents contraires qui ne veulent pas que les gens entendent. Et les gens eux-mêmes sur les réseaux qui me boycottent, ils ne savent même pas ce qu'ils boycottent, mais ils boycottent. Ils ne veulent pas lire. Je l'ai dit plusieurs fois, ils ne veulent pas lire, ça ne les intéresse pas. Ils croient que la solution elle va tomber du ciel, comme je le dis tous les jours. Donc voilà, si un jour je suis invité dans une émission comme ça, et que j'ai le temps de m'exprimer, croyez-moi, faites-moi confiance, je les plie tous, avec le sourire en plus, avec un peu d'humour toujours. Voilà, merci, bonne soirée.